Laura, Marido et Patrice sont avec vous, avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Patrice, on commence avec vous par feuilleter les pages culturelles des journaux. Et si je vous dis Margarita Gertruida Zelle, vous allez me dire, c'est la plus célèbre des espionnes menée devant le peloton d'exécution à la forteresse de Vincennes. C'était il y a 100 ans. J'ai nommé Mata Hari. Alors, sa ville natale, Leeuwarden, aux Pays-Bas, raconte la vie tumultueuse de cette femme qui eut trop d'amants, pour être honnête. Rendez-vous compte qu'à 16 ans, elle avait réussi à mettre le directeur de son école dans son lit. C'est le genre d'affaire quand même qui fait parler dans la Hollande de la fin du 19e. Alors, aux Pays-Bas, c'est toujours une affaire d'État. Est-il juste qu'elle ait été exécutée? C'est la question qu'on se pose en permanence. Débat ravivé par la déclassification des archives françaises et britanniques. Alors oui, elle a espionné au profit des Allemands, mais rien de ce qu'elle a pu dire ou faire n'aurait causé la perte de 50 000 hommes, comme l'a soutenu à l'époque l'accusateur du tribunal militaire. C'est ce qui ressort des pièces qui sont exposées à Leeuwarden, parce qu'il y a pas mal d'expos là-bas sur le sujet. Leeuwarden étant la capitale européenne de la culture 2018. Myriam nous y avait emmené. On espère accueillir 4 millions de visiteurs là-bas. Et je rappelle que c'est aussi l'une de ces villes où on trouve les marionnettes géantes. Vous savez, tout le détail du programme est dans le Figaro ce matin. Mickey, 90 ans, lui, la souris sera célébrée toute l'année. Ça a d'ailleurs commencé à Angoulême avec 2 albums. Mickey Maltese, hommage à Corto Maltese dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Et puis, il y a aussi Mickey et l'océan perdu chez Glénat. Alors là, c'est une BD qui a des airs de Capitaine Nemo. On est un peu dans la science-fiction. Le graphisme est inégalé, le papier très épais, le scénario malin. C'est-à-dire qu'on se trouve après une guerre mondiale qui a tout dévasté. Et là, Mickey, Minnie et Dingo sont récupérateurs. C'est-à-dire qu'ils explorent les épaves sous l'eau à la recherche de ressources. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est chez Glénat. Et puisqu'on parle BD, eh bien, je signale la sortie de la dernière BD d'Antoine Chéreau, qui nous fait toujours autant rire. 87 planches drôlissimes sur le thème de la santé. Je rappelle qu'il est petit-fils de médecin, qu'il est hypocondriaque et il est aussi dessinateur de presse, donc marqué par l'actu. Regardez ce dessin, par exemple. Dites-moi la vérité, dit la patiente. J'ai besoin de savoir. OK. Je vous le dis, ce soir, vous aurez du poulet, du riz et une crème à la vanille. Voilà, les déserts médicaux, les déremboursements, les temps d'attente, tout ça, c'est son univers. Il en parle très bien. Regardez ce dessin, par exemple. Ma consultation est en effet très chère, dit ce médecin, parce que je suis le seul en ville et que je veux bien vivre. Autre chose? C'est comme ça que ça se passe. Allez, dans un registre toujours BD, mais BD sonore, cette fois-ci, je vous propose, et je vous conseille même le livre « La philo Moscato », c'est à hurler de rire. Alors, c'est pas hyper philo, mais c'est très drôle, comme savent l'être les figures emblématiques du monde du rugby. On redécouvre le personnage avec ses historiettes, ses citations. Alors, j'en ai gardé une, mais je peux vous dire qu'il y en a plein de bouquins et c'est très drôle. Sans guerre, dit Moscato, t'es pas un homme. Si t'arrives à 50 ans et que t'as pas fait la guerre, eh bien, tu bois, tu te drogues. Alors que si t'as fait la guerre, tu bois, tu te drogues. Mais t'as un truc à raconter. Voilà. C'est du Moscato. Merci, Patrice.